Léa était une jeune fille timide de 18 ans qui luttait beaucoup avec son poids, atteignant 120 kg à l'école Prestige Academy. Elle était la plus grande élève et souvent la cible de moqueries cruelles de ses camarades, ce qui la faisait se sentir isolée et blessée. Pourtant, malgré la douleur qu'elle ressentait à cause de ce traitement, il y avait une chose qu'elle aimait à l'école. Théo, le garçon le plus populaire et le plus séduisant du lycée. Léa avait un énorme béguin pour lui, mais elle savait qu'il ignorait jusqu'à son existence. Un jour, à l'heure du déjeuner, Théo s'approcha d'elle et l'invita à une fête chez lui. Léa, surprise, regarda autour d'elle pour voir s'il ne parlait pas à quelqu'un d'autre, mais elle était seule. Elle était stupéfaite qu'il sache qui elle était. « C'est ma chance de me faire remarquer », pensa-t-elle. Prestige Academy était une école pour enfants de familles prestigieuses et très riches. Léa voulait faire bonne impression. C'était la première fois en 4 ans qu'elle était invitée à un événement. Elle loua une magnifique robe, emprunta une voiture de luxe et demanda même de l'argent à ses amis pour acheter un cadeau coûteux pour Théo. Le jour de la fête, Léa était nerveuse mais pleine d'espoir. Lorsqu'elle arriva dans sa robe louée et avec sa voiture empruntée, Théo se tenait dehors avec ses amis. Elle s'avança pour lui offrir le cadeau cher qu'elle avait acheté, mais alors qu'elle pensait que tout se passait bien, quelque chose d'horrible se produisit. Théo et ses amis éclatèrent de rire. Léa sentit son estomac se nouer. Pourquoi rirait-elle? Théo attira l'attention de tout le monde. Le cœur de Léa battait à tout rompre, elle croyait qu'il allait dire quelque chose de gentil sur elle. Mais il déclara à haute voix, c'était un pari pour voir si je pouvais faire tomber la fille la plus moche du lycée amoureuse de moi. La pièce entière explosa de rire. Le visage de Léa pâlit, son cœur se brisa. C'en était trop. Elle tourna les talons. Et s'enfuit de la fête en pleurant. L'humiliation ne s'arrêta pas là. Un des amis de Théo avait filmé toute la scène et l'avait publiée sur les réseaux sociaux. Rapidement, tout le monde se moqua de Léa, l'appelant des noms cruels comme « la désespérée » ou « hors de ta catégorie ». Le cœur de Léa était brisé, mais quelque chose d'autre grandissait en elle, de la colère. Elle pleura pendant des jours, mais finit par prendre une décision, je vais leur faire regretter ça. Pendant des semaines, Léa ne quitta pas sa chambre, consumée par des pensées de vengeance et refusant de parler à quiconque. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement. Quand Léa retourna enfin à l'école, dès qu'elle entra dans la classe, des rires éclatèrent à nouveau. La voix moqueuse de Théo résonnait, amplifiant encore l'hilarité générale. Mais soudain, Noah, un garçon discret assis au fond de la classe, intervint. Il attrapa l'un des amis de Théo qui se moquait de Léa et le repoussa fermement. « Laisse-la tranquille », dit-il, sa voix tremblant de courage. La classe devint silencieuse. Noah venait de faire ce que personne d'autre n'avait osé. Prendre la défense de Léa. Théo ne tarda pas à répliquer. « Pourquoi tu ne t'occupes pas de ta propre vie, Noah ? Tout le monde sait que ta mère n'est qu'une simple domestique chez moi. Elle nettoie ma chambre et lave mes vêtements sales. » La classe éclata de rire à nouveau. Pourtant, le geste courageux de Noah laissa une empreinte profonde sur Léa. Après les cours, elle s'approcha de lui. « Merci », murmura-t-elle timidement, « et je suis désolée pour ce que Théo a dit. » Noah esquissa un léger sourire, essayant de balayer la douleur de ses yeux, mais Léa pouvait voir qu'il